20 pilotes en 20 jours, c'est la série qui débriefe la saison de chaque protagoniste du championnat. Si tu souhaites me soutenir, ne fais pas partie des 50% qui regardent mes vidéos sans être abonné. N'hésite pas à appuyer sur le petit bouton s'abonner et à activer la cloche. Merci beaucoup. N'y a-t-il pas des trajectoires similaires dans les carrières de Pierre Gasly et d'Alex Albon? Deux pilotes martyrisés par Max Verstappen chez Red Bull, rejetés par Helmut Marko et Christian Horner, et qui aujourd'hui semblent parfaitement épanouis dans leurs écuries respectives. Alors il faut apporter un petit peu plus de nuances en ce qui concerne Pierre Gasly. On reviendra là-dessus à un moment donné. Mais Alex Albon, lui, est l'étendard d'une écurie Williams qui a retrouvé un petit peu de beauté cette saison. Après une année 2022 décevante, l'écurie britannique ne s'attendait pas franchement à grand-chose cette saison. Et j'ai l'impression qu'ils se sont surpris eux-mêmes. La FW45 n'est pas une voiture de haut ni de milieu de tableau, mais elle a semblé particulièrement à l'aise sur certains circuits, par exemple à Silverstone et à Montréal. Le problème, c'est qu'il y a un gouffre entre les deux garages. Albon nous a paru très bon, mais son coéquipier Logan Sargeant ne lui a offert aucune adversité. Alors comment analyser la saison 2023 d'Alex Albon? A-t-il vraiment été aussi fort que ça? Que doit-on entendre de lui l'an prochain alors qu'il sera en fin de contrat? Beaucoup de questions auxquelles on va tenter de répondre dans cette vidéo, c'est parti. À l'aube de la saison 2023, les attentes autour d'Alex Albon étaient forcément liées aux performances de son écurie. En 2022, le pilote thaïlandais a fait son retour en Formule 1, après un hiatus d'un an comme pilote de réserve chez Red Bull. Quitter le championnat pour mieux revenir, c'est quelque chose de finalement assez courant. Ces dernières saisons, Esteban Ocon l'a fait, Fernando Alonso également, et même chose pour Nico Hülkenberg. Mais en ce qui concerne Alex Albon, les portes de la F1 n'étaient pas forcément ouvertes. Et oui, après tout, son expérience jusqu'à présent n'avait pas grand-chose d'impressionnant. Sa saison 2019 est plutôt bonne, ce qui l'a propulsé chez Red Bull, mais 2020 a été un enfer. Il s'est fait écraser par Max Verstappen, ça c'est normal, mais l'écart de performance entre les deux était vraiment beaucoup trop important pour Red Bull. Albon a donc été relégué à un rôle de pilote d'essai, et on l'imaginait bien courir sous les couleurs de Red Bull dans d'autres catégories. Il a fait des belles performances en DTM, et Helmut Marko lui aurait trouvé une place quelque part, assurément. Sauf que son destin allait finalement être lié à Mercedes, ou plus exactement à George Russell. Toto Wolff souhaitait se séparer de ce bon vieux Valtteri Bottas, et c'est assez logiquement que Russell, ultra performant dans son écurie, est allé prendre sa place. Williams devait alors faire un choix. Russell a été plus qu'excellent avec eux, et le remplacer n'était pas une partie de plaisir. Des pilotes aussi bons sur le marché, il n'y en a pas tant que ça, à moins de sortir une grosse liasse de billets, ce que Williams n'est pas en mesure de faire. Christian Horner a alors murmuré le nom d'Alex Albon à l'écurie, et le profil collait parfaitement à leurs attentes. D'un point de vue financier, c'était ok, il ne coûte pas trop cher, il avait de l'expérience, et surtout il connaissait la façon de fonctionner d'une écurie de haut de tableau. Tout ce qu'il a appris chez Red Bull pouvait être utile à Williams, qui aspire à retrouver son prestige d'antan. Il y avait quand même pas mal d'incertitudes autour du niveau d'Albon au départ. Ça faisait un an qu'il n'avait pas couru en F1, il n'avait jamais battu un coéquipier, ni connu un environnement différent de celui de Red Bull. Mais dès le départ, on a senti que ça pouvait coller entre les deux parties. Albon a réalisé une magnifique saison 2022, largement au-dessus de Latifi. Et il inscrit des points à 3 reprises avec cette monoplace, ce qui n'était vraiment pas gagné. C'est donc logiquement qu'on lui a offert une prolongation de contrat jusqu'en 2024, et cette année a été dans la continuité de la précédente. Latifi est parti, Logan Sargeant est arrivé, mais ça n'a rien changé pour lui. Il lui a infligé une grosse correction. Au moment où je m'enregistre, on est sur du 20-0 en qualif, 17-3 en course, 27 points contre un seul. Il lui met une petite fessée quand même, et c'est quelque chose dont il a pris l'habitude depuis l'an dernier. Alors dans sa saison, il y a plus de haut que de bas. Son Grand Prix des Pays-Bas est excellent, P4 en qualif, P8 à l'arrivée, c'est ultra solide. Et en plus de ça, il récidive une semaine plus tard, à Monza, P6 en qualif et P7 à l'arrivée. Je l'ai trouvé vraiment très bon sur ces deux Grands Prix consécutifs. Il faut aussi mentionner son week-end à Silverstone. Il était en top 5 en essai libre, il fait une bonne qualif, et il bat les deux Ferrari à la régulière pour offrir des points à son équipe. Côté points négatifs, eh bien il n'y en a pas beaucoup. J'ai surtout en tête son week-end à Monaco, où il s'envoie dans le mur en essai libre. Mais mis à part ça, je ne vois pas grand chose d'autre de mauvais. Peut-être son Grand Prix du Qatar où il n'a pas franchement été brillant. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié quelque chose. En fait, dans le bas de tableau, c'est le pilote qui a été le plus dominant. Le MVP du fond de grille si vous voulez. Chez Haas, Alfa Romeo ou AlphaTauri, aucun pilote n'a autant carré son équipe que lui. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment saluer, parce qu'il est bel et bien en progrès par rapport à 2022. Pour analyser la saison d'Alex Albon, il faut aussi prendre en compte que le duo de pilotes est le plus déséquilibré de la grille. Ça fonctionne toujours comme ça en Formule 1, ou même dans d'autres sports mécaniques. Si ton coéquipier est aux fraises, eh bien on a tendance à embellir ton bilan, il n'y a rien de plus normal. Alors est-ce qu'on surestime Alex Albon? Pour répondre à ça, il faut d'abord se demander quel est le niveau de la Williams. Bon, ce qu'on sait, c'est que la Williams est meilleure que l'Alfa Romeo ou la Haas, on sera tous d'accord là-dessus je pense. Mais c'est difficile de dire si elle est plus ou moins forte que l'AlphaTauri, parce que la performance de ces deux voitures a été très variable tout au long de la saison. Il y a eu des moments où la Williams était meilleure que l'Alpine, d'autres où elle était absolument inexistante, ou alors tout simplement au même niveau que ce que leur classement laisse suggérer. Dans ce cas-là, ce qui est intéressant à regarder, c'est comment les deux pilotes ont performé lorsque la voiture a affiché son meilleur niveau. A priori, il faut se rendre du côté de Zandvoort ou de Monza pour voir ça.
C'est la seule fois où ils ont inscrit des points sur 2 Grands Prix consécutifs. Ils ont fait ça à Austin et Mexico aussi, mais ils n'auraient pas dû marquer des points sans les disqualifications d'Hamilton et de Leclerc, donc j'enlève ça volontairement du classement. Albon s'est qualifié en Q3 à Zandvoort, tout comme Sargent, mais lui s'est envoyé dans le mur pendant la séance. Il a ensuite rapporté des points le lendemain, au contraire de son coéquipier. En fait, à chaque fois que la voiture avait un petit peu plus de performance qu'espéré, Alex Albon a répondu présent. Ça a été le cas à Bahreïn, au Canada, mais aussi au Grand Prix du Mexique. Il a su exploiter tout le potentiel de la monoplace à chaque fois, et même sans doute plus que ce que ses ingénieurs pouvaient penser. Même dans les moments où la monoplace ne matchait pas avec le tracé, il était là. En Hongrie, il fait une course très solide alors que sa voiture n'est pas censée être bonne là-bas. C'est un petit peu passé inaperçu parce qu'il fait P11 au final, mais c'est l'une de ses meilleures performances de la saison. L'idylle entre Alex Albon et Williams va donc se poursuivre une année supplémentaire, pour le plus grand bonheur des fans de l'écurie. Personnellement, c'est un mariage qui me plaît. Albon représente parfaitement le genre de pilote dont Williams souhaite. Efficace, bosseur, qui dit les termes quand ça ne va pas, plutôt à l'aise médiatiquement aussi, et il porte les ambitions de son équipe à merveille. Maintenant, la question pour lui est simple. A-t-il envie de rester dans un projet qui ne progresse presque pas depuis 5 ou 6 ans, et qui ne lui offre aucune garantie de progrès pour les saisons à venir? Albon est en fin de contrat la saison prochaine, et son cas est particulièrement intéressant. À 27 ans, il arrive à maturité en Formule 1. Il doit sûrement se poser beaucoup de questions sur son avenir. 14 pilotes verront leur contrat arriver à échéance en 2024, ce qui risque d'animer fortement le marché des transferts. Il y a sûrement eu des discussions entre les différents intéressés, et vu ce qu'Albon propose cette saison, il ne fait aucun doute qu'il sera un acteur majeur de cette silly season, qui s'annonce passionnante. Alors plus tôt cette saison, j'ai réalisé une vidéo sur Alex Albon, et je dois dire que mon avis n'a pas trop changé depuis. Pour moi, j'aimerais qu'il réussisse à gagner avec Williams, parce que c'est une écurie légendaire, avec un palmarès fantastique, et on peut difficilement faire plus beau comme histoire. Le pilote chassé du géant Red Bull, qui revient en Formule 1 dans une écurie de fond de grille, qui construit avec une monoplace capable de se battre pour la victoire. Je crois que Netflix, Amazon Prime ou Disney+ signeraient les yeux fermés pour tourner une série sur ce sujet. Mais aujourd'hui, nous sommes à des années-lumière de ce scénario. Williams est une écurie qui fonctionne par fulgurance. Ça peut arriver qu'il soit bon de temps à autre, mais la réalité comptable fait mal. À peine 30 points en 22 courses, eh bien c'est un bilan plutôt faible, et malheureusement pour eux, un bilan qui est juste. Conserver Albon est la priorité de l'écurie, évidemment, mais en 2 saisons avec eux, il a changé de statut. Ce n'est plus le jeune pilote qui revient en Formule 1 dans la pire écurie du plateau. Non, là c'est un pilote confirmé, qui a gagné l'estime et le respect de l'ensemble du paddock, et à qui on prédit un transfert dans une écurie d'un standing plus élevé s'il continue sur cette voie. C'est ce qui pourrait arriver si Williams ne lui offre pas une monoplace un peu plus compétitive la saison prochaine. Il y a des possibilités ailleurs pour Albon. Ferrari a ses 2 pilotes en fin de contrat, Alpine aussi, et s'il y a une chose dont on peut être certain en Formule 1, c'est qu'il n'y a absolument rien d'acquis lorsque plus de la moitié de la grille est en fin de contrat. Tout peut aller très vite. Alex Albon devra faire un choix crucial pour sa carrière l'an prochain. Garder confiance dans le projet Williams, ou alors répondre aux sirènes d'autres équipes. Si vous me demandez aujourd'hui, j'ai tendance à penser qu'il va privilégier Williams, parce qu'il a un statut intouchable là-bas, et la pleine confiance de tous ses ingénieurs. Et ça, ce n'est pas quelque chose de facile à obtenir en Formule 1, ça vaut son pesant d'or. Tout de même, s'il affiche le même niveau de performance en 2024, sa décision dépendra forcément du niveau de sa future monoplace. Alors on souhaite à son équipe de développer quelque chose de solide, pour permettre à Alex Albon de briller encore davantage sous ses couleurs. Merci les amis d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Donnez-moi votre analyse sur la saison d'Alex Albon en commentaire. Dites-moi si vous l'avez trouvé bon, mauvais, surcoté, sous-coté. Moi je lirai tous vos commentaires avec attention. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager autour de vous et bien sûr à vous abonner. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à développer la chaîne, alors je vous attends au tournant. On va se retrouver dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.